Et coucou, on se retrouve je pense pour la dernière vidéo avant quelques temps parce que c'est mon dernier jeu à ouvrir, sauf si je vous présente plus tard des jeux que j'ai déjà. Mais aujourd'hui on va découvrir donc Sticky Cthulhu qui ressemble apparemment à Sticky Caméléon, excepté que celui-là est sur l'univers de Cthulhu. En général les jeux sur Cthulhu sont pour des gens un peu plus âgés, alors que là vraiment ça doit être le jeu pour plus jeune que je vous fais depuis cette semaine, 6 ans et plus. Et en fait c'est le genre de... Ah lui par contre la boîte ils ont fait du vernis sélectif, moi j'adore ça hein, vous savez, non. Et avec 8 tentacules collants, et c'est ça qui me fait peur. J'en ai même parlé à ma mère de ce jeu, elle me dit ah bon mais c'est bizarre et tout ça. Et ouais parce que c'est le genre de truc aussi, surtout que c'est une belle boîte, c'est pas un tout petit jeu, ça ressemble à un vrai jeu. Du coup ça m'étonne. Ah ouais mais il rigole pas avec les tentacules. Je m'attendais à des trucs tout petits. Ah ouais mais au final c'est pas la même texture que ce que je pensais. Donc si ça se trouve... c'est... Ah ouais, en fait, c'est pas vraiment collant. Ah ouais, donc non, il doit y avoir une bonne rejouabilité, parce que c'est pas collant, comme vous savez, les espèces de mains, par exemple, qu'on trouve dans les distributeurs à conneries, là, dans les boules, là. C'est vraiment, ouais, j'espère que ça colle, du coup. Et donc, le but dans ce jeu, c'est... Ah bah c'est parfait, il y a plein de bestioles. Donc ça doit être des formes d'objectifs. En fait, on devra jeter ces dés-là. Et en fonction de ce qui apparaît dessus, on devra attraper. Donc là, on a l'équipe jaune, l'équipe verte, l'équipe bleue, l'équipe rouge et des humains. Et en fait, quand on lance ces dés-là, ça nous dit qu'est-ce qu'on doit attraper. Donc là, par exemple, l'abeille rose. Enfin, l'abeille, est-ce que c'est une abeille? Oui, voilà, ça doit être ce truc qu'ils veulent là. Et il faut essayer de l'attraper avec les mains. Ce petit sachet, par contre, je me demande à quoi il sert. Ça, c'est quoi? Je dirais des murlocs. Qu'est-ce que c'est que ces petites cartes? Ah d'accord, c'est des contraintes. Par exemple là, fermez un œil. Là, levez un pied. Là, mettez un pied en arrière. Là, n'utilisez pas la main gauche, mais que la main droite. Là, prenez le tentacule à l'envers. Là, faites-le tourner autour de la tête. Là, chantez en même temps. Là, en utilisez 2. Là... Ah, je peux en attraper 2, peut-être, et en reposer 1. Là, je n'ai pas le droit de parler. Là, je n'ai pas le droit d'utiliser le tentacule. Là, je dois tourner. Enfin, ça doit être précisé dans la règle, mais en gros, on a des petites contraintes, apparemment. Et donc, on met tout ça au milieu de la table. Et si je dis pas de bêtises, si on attrape eux, eh ben, on perd des points parce que c'est nos amis, en gros. Mais c'est bien parce qu'eux aussi, ils paraissent être nos amis, quoi. C'est étrange. Pourquoi il y a des sachets? Ah, peut-être pour les cartes. Jouer avec un œil fermé, jouer en chantant, jouer sans parler. Commencez chaque tour avec votre tentacule posé, d'accord. Faites tourner votre tentacule au-dessus de votre tête avant le premier lancer du tentacule. Ok. Je regarde juste vite fait. Ah, il faut éviter les investigateurs. Donc il faut éviter eux, en fait, les humains, en gros. Cthulhu les déteste. Ah oui, d'accord. S'il y a un investigateur sur votre tentacule au moment où vous décrochez la créature désignée pour la remplacer sur la table, le tour prend fin, mais vous ne gagnez pas de jetons. D'accord. Ah oui, donc ça, c'est des jetons de points, en fait. Pardon, j'ai dit des bêtises. Fin du tour. Dès qu'un joueur remplace la créature désignée sur la table, le tour prend fin. D'accord, donc en gros, ouais. On va essayer, écoutez, comme c'est peut-être la dernière vidéo avant un moment. Hop, on va peut-être pas tous les puncher, mais on va au moins essayer de les attraper. Ça doit pas être évident de viser. Il y a des tout petits jetons, par contre. On va juste sortir les bleus et on va voir si ça colle bien. Et voilà. Alors. Ouais, bah ça m'étonne la texture que c'est. Alors attendez, si j'y arrive, parce que vous voyez, c'est tout emmêlé. Hop. Mais c'est le genre de truc où, par exemple, les jetons des petits chats, là, ils ont l'air fragiles. Et je veux dire, il y a un moment où... Ah, mais c'est un sac de nœuds, le machin. Et... Alors, on va essayer. Vous voyez bien? Ouais, alors. Je vais les balancer jusqu'à l'autre bout de la pièce. Attention. Ah, ça colle bien. Ah, ça colle bien, franchement. Ah j'ai attrapé 2. Non, franchement, je pense que ça doit pas être un jeu de fou dans le principe,
Mais je pense que ça doit bien faire rire autour d'une table. Et ça, j'adore. J'ai tellement de jeux qui sont faits pour jouer avec certaines règles, mis un tout petit peu poussées, un tout petit peu, hein, je veux bien, et qui sont pas joués réellement comme il faut par les gens, parce que c'est beaucoup plus drôle. Comme Esquisser par exemple, c'est un jeu où dans mon association je suis obligé de dire compter les points, sinon la partie se termine jamais. Mais quand j'y joue en mode privé chez moi avec des amis ou de la famille, on joue sans s'arrêter, sans compter les points. Un peu comme Ski-Jo où normalement il faudrait faire plein de manches pour équilibrer. Mais là franchement, je m'attendais pas à grand chose avec ce jeu. Et le fait de l'avoir essayé comme ça vite fait et en plus seul, ça me donne envie de, voilà, de le présenter et il peut être sympa. Après, dans une association, je ne sais pas. Parce que franchement, il y a des petites pièces, on fout le bordel, j'ai peur d'en perdre des morceaux. Donc voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, j'ai commandé 2 autres jeux qui devraient pas tarder, je vous les présenterai sûrement, mais je ne sais pas quand. Et après un jeu, mais qui sera présenté sur les chaînes des successeurs, parce qu'il y aura un rapport avec Disney. Voilà, gros bisous.